Chaque proche aidant doit faire face à de grands défis dans le cadre de son nouveau rôle et il n'est pas toujours facile de cibler et de demander l'aide appropriée. Cette vidéo a pour but de vous présenter les différents acteurs qui peuvent vous aider au quotidien, ainsi que les différents services et différentes activités qui sont en place pour vous aider à remplir votre rôle tout en facilitant le plus possible votre tâche. Pour ce faire, nous vous proposons de suivre l'histoire de Georges, proche aidant de sa femme Madeleine, qui a reçu un diagnostic du cancer du sein il y a quelques semaines. Tout au long de cette présentation, vous êtes libre d'avancer ou de reculer la vidéo. De plus, dans la section commentaires, vous trouverez une table des matières de la présentation et vous pouvez cliquer sur le lien qui vous intéresse. Cela vous amènera au moment précis de la vidéo qui vous intéresse. Ressources disponibles pour aider Georges. Le proche aidant d'un patient atteint du cancer peut souvent se sentir seul face à ses responsabilités. Pourtant, plusieurs ressources pouvant l'aider sont disponibles, autant dans le système de santé que dans la communauté. Afin d'aider Georges à s'y retrouver, nous allons les décrire brièvement. Professionnels de la santé. Lorsqu'un proche aidant, tel que Georges, a besoin de soutien, le premier conseil qu'on peut lui donner est de s'adresser aux professionnels de la santé qui l'entourent, tels que le médecin ou l'infirmière pivot. Bien souvent, l'infirmière pivot approche d'emblée le patient ou son proche aidant pour les renseigner sur les différents services d'aide offerts. À tout moment au cours du traitement de sa conjointe, Georges peut s'adresser à son infirmière ou son médecin qui le redirigeront vers un organisme, son CLSC, un psychologue ou un travailleur social selon ses besoins. Voici une liste non exhaustive de quelques organismes disponibles pour aider Georges. L'Association lavalloise des personnes aidantes ALPA, qui cible les proches aidants qui habitent la région de Laval. Le Regroupement des aidantes et aidants naturels de Montréal, RAANM. La Fondation Virage pour le soutien au cancer et l'Espoir c'est la vie, OpenCo. Tous ces organismes s'adressent aux proches aidants de patients atteints du cancer et offrent des services et soutiens variés. Si vous désirez plus d'informations sur ces organismes, vous trouverez sur cette chaîne YouTube des capsules réalisées avec chacun d'eux. On y parle entre autres des services offerts, de la clientèle visée, ainsi que de la façon d'y avoir accès. Centres de services. Les centres de services assurent des soins de santé et de services sociaux. On peut y retrouver des infirmières, médecins et travailleurs sociaux. Il est facilement accessible dans chaque quartier de la ville. Milieu hospitalier. Les centres hospitaliers offrent des services de diagnostic et des soins médicaux. Les infirmiers peuvent toujours référer Georges à des spécialistes. Les besoins de Georges. Le rôle de proche aidant conjoint pour un patient atteint du cancer comprend plusieurs responsabilités. Il est normal pour l'aidant d'avoir besoin d'aide externe pour réussir à tout concilier. Cette section vous présente diverses situations auxquelles Georges fait face ainsi que les organismes qu'il serait approprié de contacter pour chacune de ces situations. Service de transport. Le transport peut parfois s'avérer une problématique pour les proches aidants conjoints. Dans ce cas-ci, la femme de Georges doit se rendre à un rendez-vous à l'hôpital, mais Georges doit aller travailler et ne peut pas l'accompagner. Pour l'aider dans cette situation, il peut contacter Roue de l'Espoir, offert par la Société canadienne du cancer, la Société de transport de Montréal ainsi que Médicare. Répit. Être proche aidant est un rôle épuisant. Ce dernier vit avec ses responsabilités 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Dans ce cas-ci, Georges se sent épuisé et aimerait que quelqu'un s'occupe de sa femme quelques heures afin qu'il puisse se reposer. Il peut contacter l'Association lavalloise des personnes aidantes ALPA pour un service de répit à domicile, Espoir c'est la vie OpenCo pour savoir comment accéder au centre de bien-être chez Lou qui offre plusieurs activités de répit pour les aidants. Aide à domicile. Habituellement, les tâches ménagères sont réparties au sein du couple. Cependant, avec le cancer et les traitements, la personne malade est souvent trop mal en point pour participer à l'entretien de la maison. Dans ce cas-ci, les traitements de chimiothérapie ont épuisé Madeleine et elle n'a plus la force d'aider Georges à faire la cuisine et le ménage. Ce dernier a de la difficulté à y arriver seul et aurait besoin d'aide. Il peut contacter l'Association lavalloise des personnes aidantes ALPA et le CLSC le plus proche de chez lui pour de l'assistance pour la cuisine ou le ménage, un service de pause où le CLSC ou l'hôpital donne une pause à l'aidant en s'occupant de l'hygiène personnelle du patient. Aide financière.
Pour bien remplir son rôle d'aidant, il est parfois nécessaire de s'absenter du travail régulièrement. C'est le cas de Georges, qui commence à éprouver quelques difficultés financières. L'organisme RAANM travaille à faire valoir les droits des proches aidants. Ils peuvent informer Georges à propos des crédits d'impôt qui lui sont accessibles, ainsi qu'à propos des démarches qu'il peut entreprendre auprès de son employeur pour obtenir les congés auxquels il a droit. Si Georges avait eu quelques années en moins, il aurait pu s'informer pour avoir accès au fonds Jason, qui s'adresse aux jeunes adultes de 16 à 30 ans atteints du cancer. Service de soutien. Le rôle de proche aidant conjoint occasionne beaucoup de stress chez Georges. Il aurait besoin de parler à quelqu'un qui le comprend et qui peut l'aider à sortir de sa détresse psychologique. Plusieurs organismes sont disponibles pour l'aider. Georges peut appeler ALPA, Association lavalloise des proches aidants, pour avoir accès à leurs ressources, comme les conférences et les groupes de soutien. Georges peut aussi appeler l'Espoir c'est la vie. Il aura ainsi accès à des activités comme des cours de méditation, de réduction du stress et de visualisation. L'association offre également une ligne d'aide téléphonique qui met en contact les proches aidants avec d'anciens proches aidants et des groupes de soutien qui se rencontrent chaque semaine. Georges peut aussi contacter la Fondation Virage, où il aura accès à différents groupes de soutien adaptés à différents stades de la maladie de sa conjointe. En ce qui a trait au regroupement des aidantes et aidants naturels de Montréal, il offre diverses conférences sous plusieurs thèmes. Gérer la culpabilité, épuisement, poser ses limites. Georges peut également contacter le service Info Aidant offert par l'organisme, l'appui, dont le numéro est affiché à l'écran. Ce service s'adresse surtout aux proches aidants d'aînés ainsi qu'à leur entourage. Georges peut aussi utiliser diverses ressources comme Cancer J'écoute, Cancer Chat Canada, TELaide ou appeler le 811 pour toute autre aide. Activité. Il arrive souvent que le proche aidant et son conjoint aient besoin de se changer les idées, puisque leur quotidien gravite autour de la maladie et des traitements. Les organismes communautaires offrent une foule d'activités diversifiées pour combler le besoin de divertissement du patient et de son aidant. L'organisme L'Espoir c'est la vie offre des séances d'activité physique accessibles aux patients et à son aidant. L'activité de Qigong est d'ailleurs très aimée par les participants. Cet organisme offre également des activités de création, tels des ateliers d'art, de tricot, de fabrication de bijoux et d'écriture de journaux intimes. La Fondation Virage offre également diverses activités. Entre autres, les patients et leurs proches aidants peuvent participer à des ateliers d'écriture, des ateliers de nutrition, ainsi que des cours de yoga et de méditation. Ils ont également accès à des services de massothérapie. L'Association lavalloise des proches aidants offre surtout des activités sociales telles que des sorties au casino, au feu d'artifice ou encore une sortie annuelle à la cabane à sucre. C'est ainsi que se conclut notre présentation. Nous espérons que vous vous sentez mieux outillé afin de remplir votre rôle de proche aidant.